Bonjour, ici Franck Romont. Nous allons voir ensemble en 3 étapes ce que vous devez faire lorsque vous doutez. Lorsque vous doutez, au point que vous n'avancez plus comme vous le souhaitez, comme vous le devriez, que ce soit dans votre projet ou dans votre vie. Alors, voyons d'abord ensemble comment se manifeste votre doute. Là, il y a plusieurs symptômes. Alors, vous ressentez comme une moindre fluidité, une moindre évidence, les choses s'enchaînent moins simplement, votre dynamique se grippe, le courant ne passe plus et surtout vous ne fédérez pas assez bien, plus assez bien autour de vous et de vos idées et c'est pourtant fondamental dans votre projet, dans votre évolution. Bon, c'est que le doute émerge, il s'installe, il affaiblit votre confiance. Vous perdez peu à peu le feu sacré nécessaire à votre plein succès. Vous avancez de moins en moins vite, de moins en moins bien, et vous risquez la panne sèche, la fin de la partie. Alors, vous avez sans doute essayé d'ignorer ce doute, de le chasser d'un revers de méthode Coué, mais il revient insidieusement, plus présent finalement, voire obsédant. Alors, j'ai moi-même été très souvent habité par le doute. J'ai perdu beaucoup de temps, d'opportunités, et même j'ai pu ressentir des moments vraiment d'abattement. Cette stagnation au regard des émotions générées par le projet initial, ça fait un décalage qui n'est pas facile à vivre. Mais j'ai connu aussi des périodes où j'avais le feu sacré. J'étais comme guidé par une évidence presque une forme de magie. Les choses s'enchaînent bien, on va droit au succès, et c'est ce qui me rend aujourd'hui la vie très belle. Alors, il faut vraiment bien comprendre que la gestion du doute peut générer soit votre enlisement, soit votre plein succès. Et c'est bien sûr le succès que nous allons atteindre grâce à la méthode qui suit. Alors, étape 1, accueillez votre doute. Alors, ça peut sembler contre-intuitif, mais je vous conseille vraiment cette démarche plus profonde et plus efficace d'accueillir votre doute plutôt que d'essayer de le chasser. D'ailleurs, on vient de le dire, si vous le chassiez, il reviendrait. Donc, au contraire, vous accueillez votre doute. Soyez en amitié avec vous-même. Reconnaissez-vous tel que vous êtes vraiment avec votre doute. Ne faites plus comme si vous étiez vraiment sûr de vous, car en fait, vous n'êtes plus sûr de vous. Reconnaissez-vous tel que vous êtes. Reconnaissez que vous allez devoir vraiment faire un travail de fond pour comprendre la réalité de la situation dans votre projet, mais aussi dans votre esprit, dans votre cœur. Il n'y a pas d'autre méthode possible que de clarifier la situation telle qu'elle est vraiment. Donc c'est un travail d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même qu'il faut faire. Acceptation et accueil dans un premier temps. J'ai d'ailleurs l'exemple d'un chef d'entreprise qui est une entreprise en forte croissance. Il était au cœur d'une opération de croissance externe, mais il était sûr de lui, tout allait bien se passer. Mais en fait, il voulait y croire plus qu'il n'y croyait vraiment. Il n'a pas écouté le message que ses doutes lui avaient délivré, ni le conseil que je lui avais donné. Il s'est planté durement et ça a affecté l'ensemble de sa vie. Alors, après, il est devenu mon client, il a remonté la pente, mais franchement, c'eût été tellement moins coûteux, tellement moins douloureux s'il avait initialement écouté et géré son doute. Votre doute, c'est donc une alerte utile qui vous signale un désalignement entre votre motivation profonde et le déroulement de votre projet. Faites-moi part de en dessous, là, dans les commentaires, sous la vidéo, faites-moi part de vos doutes et je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Alors donc, ce doute, il disparaîtra au fur et à mesure de la clarification de votre situation et des actions correctives que vous entreprendrez. Alors s'il vous plaît, clarifiez les choses vraiment. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième étape
qui suit. Étape 2. Décryptez vos émotions pour éclairer votre doute. Alors, les problèmes liés à votre projet, à votre vie, génèrent vos doutes. Mais ils génèrent aussi symétriquement vos émotions. Les deux sont liés. Alors, examinez vos émotions. Elles sont très révélatrices de ce qui provoque vos doutes. Mais ça, c'est possible uniquement quand vos émotions ne sont pas trop intenses. Sinon, elles vont submerger votre conscience. Elles vous aveugleront, vous dirigeront, vous rendront la vie difficile. Et vous amèneront, comme on dit, à prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Ce sont rarement les bonnes à long terme. Donc, ne vous laissez de toute façon pas guider par vos émotions. Diminuez leur intensité. Pour ça, vous recentrez. Par exemple, vous pouvez utiliser votre respiration. Alors, je vous montre tout ça, la gestion des émotions, dans une vidéo gratuite consacrée à ce sujet. Alors pour ça, vous cliquez sur le lien dans la description et je vous envoie cette vidéo. Donc, on part du principe que vous vous êtes apaisé et vous verrez, votre conscience devient plus haute. Vous voyez mieux les choses, vous êtes plus inspiré, vous êtes moins biaisé par tous vos conditionnements, les « il faut que » de l'hérédité, de l'éducation, de vos cercles relationnels, professionnels, personnels, etc. Non, vous avez une vision qui devient plus claire, plus spacieuse, ça vous donne de nouveaux angles et donc une meilleure vision multidimensionnelle de la réalité. Et là, les solutions, elles apparaissent aussi. Alors, donc, au fur et à mesure que les solutions apparaissent, eh ben, symétriquement, vous avez votre doute qui se dissipe. Voilà. Depuis de nombreuses années, j'étudie les enseignements de philosophes, de psychologues, de coachs américains, français et asiatiques. Et surtout, je les mets à l'épreuve de la vraie vie. C'est ça la vraie spiritualité. C'est voir la réalité en face, que ce soit dans le monde de l'entreprise, la vie des affaires ou la vie personnelle. Et c'est ce que maintenant je vais partager avec vous en vidéo. Mais revenons à notre sujet et passons de la clarification que nous venons de voir à l'étape 3. L'étape 3, c'est matérialiser votre clarification et votre doute, il disparaîtra. Donc cette clarification que vous avez opérée en deuxième étape ne doit pas rester au stade intellectuel. C'est obligatoirement à l'épreuve des faits que votre clarification se précise vraiment. C'est là qu'elle va révéler aussi de nouvelles questions et puis vous allez recommencer et vous allez toujours avancer. Et c'est là qu'elle va vraiment montrer si elle est juste ou pas. Et puis, en même temps, vous avancez dans votre projet. Sinon, à quoi bon? Donc, en conclusion, le doute peut vous nuire, dévorer votre confiance, vous faire échouer. Ouais. Mais il peut être un allié précieux de votre réussite. Et ça, c'est à vous d'en décider. Suivez cette méthode. Vous pouvez approfondir et surtout concrétiser tout ce dont on vient de parler grâce à la vidéo sur la gestion des émotions dont je viens de vous parler et que je vous mets gratuitement à disposition. Vous cliquez sur le lien dans la description juste en dessous. Alors ça fait partie de mon programme complet. Connectez-vous à l'énergie de votre réussite. Ce programme vous aide à atteindre vos objectifs en vous alignant avec votre vraie nature profonde, authentique. Sinon, ça ne marche pas. C'est le point de départ, vous, le vrai vous. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, car j'ai décidé d'en publier régulièrement et dès la semaine prochaine. Alors, elles vous aideront beaucoup à atteindre vos objectifs en vous connectant à l'énergie de votre réussite. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, vous me le faites savoir avec un like. C'était Franck Romont. À bientôt.